Bonjour à tous, on se retrouve avec le dernier gagnant du Card Shop Championship 2023, Jérémy. Vas-y Jérémy, présente-nous ta decklist. Yes. Alors du coup aujourd'hui j'ai joué Rescue Ace. C'est un deck que j'accroche beaucoup, donc voilà. Donc pour commencer, les 3 montes R, donc la meilleure normale du deck. Accompagné, c'est lui qui lance toute la loupe, il tuto la magie qui tuto le monstre qui me donne turbulence, qui me pose les 4 magies pièges. Du coup hydrant à 2, pas à 3 parce que je préfère norme ça plutôt que norme celui-ci. Du coup c'est très fort aussi, donc pour prendre n'importe quel monstre. En go first, en go second, donc je joue avec les Diablo Star aussi et avec quelques cartes de l'extra aussi qui combattent avec. Donc je joue 3 impulsions aussi qui se fait du deck comme mon adversaire il fait un effet de monstre. Les 2 monstres en général que j'invoque avec impulsion, donc machine feu qui me permet que quand mon adversaire invoque un monstre sur son terrain, norme ou spé, je peux invoquer un autre monstre depuis mon main deck ou bien cimetière. Ou alors des fois j'invoque attaque feu qui fait que quand mon adversaire ajoute une carte à la main, je peux draw 2 et défausser. Donc ça c'est super, surtout une fois que j'ai side, donc ça me permet d'aller chercher mes cartes de side directement. Et généralement, quand mon adversaire voit ça justement à la dernière game, à la deuxième, troisième game, il évite de tutoriser. Donc ça a fait comme si c'était un petit peu un drôle en fait. Et quand j'ai une des 2 en main accompagnée de impulsion, là je mets énormément de body sur le terrain et avant de commencer mon tour, avec la magie d'urgence aussi que je peux aller tuto, vu qu'avec ça j'invoque ça, je peux aller tuto, et du coup durant mon tour j'ai énormément d'avance. D'accord. Et je joue 2 préveneurs, donc quand elle est envoyée au cimetière je peux réinvoquer un monstre banni sauf elle-même, donc ça me permet de extendre mes plays, et puis surtout son effet la plus forte c'est de passer face verso les monstres. D'accord. Ça m'a beaucoup servi aujourd'hui, surtout quand il deck Fire King. Donc 2 turbulences, donc une pour la combo et l'autre pour le grind. Elle pose 4 magies pièges depuis le deck. Et puis quand mon adversaire gère une carte sur mon terrain par un effet de carte, je peux lui pop une carte sur son terrain. Donc voilà pour les monstres. Les magies pièges, du coup on a les 2 pièges, hein, celui qui annule, celui qui détruit, la magie aléa qui va tutoriser ou reprendre du cimetière, sauvetage qui va réinvoquer du cimetière, et puis les 3 urgences, la meilleure magie, à jouer x3 qui se paie du deck. Donc elle c'est pour la loupe aussi, et dans le cimetière aussi, les gens oublient, mais je peux la bannir pour reposer mes pièges. Donc c'est très fort. Accompagné de ça, pour le grind, je joue le QGD secours As. Donc elle, des fois, je la side, je la sors. Mais en fait, son effet, c'est que je peux remélanger mes cartes. Secours As banni, je mélange 4, je remets dans mon deck et je pioche une carte en plus. Elle me donne une norme en plus de Rescue Ace. Donc c'est la carte du grind, quoi. Donc derrière, généralement, je remélange mes pièges pour les reposer avec le Turbulence ensuite. Mais si je peux pas, donc urgence se bannit et je repose mes pièges. Donc voilà. L'Engine Diablo Star, donc les 3 recherchés, la magie avec et 2 monstres Diablo Star. Je voulais pas jouer à 3, je préfère à 2. Je préfère à 2, ça m'évite de l'avoir trop en main. J'aime bien défausser, mais ça dépend un petit peu des situations. Et je préfère quand même aller grind avec mes monstres feu plutôt qu'avec Diablo Star. Voilà, et puis petit target que j'invoque généralement, si j'invoque pas hydrant avec le butin du péché, j'invoque l'avion synchronique qui va me permettre de faire la loupe baronne dans mon extra. Je pense que je vais la changer quand même à la prochaine liste pour un Richardetto Inferno. La raison pour laquelle je ne l'ai pas mis, c'est parce que je ne l'avais pas tout simplement. Donc je passe un petit appel entre temps pour ceux qui ont la carte et qui veulent bien me la lâcher s'il vous plaît. Pour les free spots, du coup je joue 3H, ça c'est obligatoire contre tous les matchs, ça c'est vraiment bien. 2 drôles, donc comme je disais, la 3e qui va mettre un petit peu la pression comme drôle, c'est mon monstre Rescue Ace, celui que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, celui-là, attaque feu. Et sinon ça à 2 aussi, puisque je voulais avoir un ratio à peu près de 8 entrap. Donc je considère que Impulse est une entrap aussi. Donc avec Impulse, je peux mettre des bodies sur le board, en paralyser mon adversaire. Et derrière, je peux faire aussi une combo, quand j'ai certaines cartes précises dans la main, piocher 2 et en même temps bloquer mon adversaire sur cette tutorisation. Donc c'est vraiment costaud. J'aime bien jouer à 2.
Toujours pour les free spots, donc un call by, les deux contrôleurs d'ennemis, je voulais jouer à 3, mais je préférais mettre un petit TTT pour la polyvalence et aussi parce que au départ je vais jouer en side, mais le deck Fire King il joue beaucoup pendant le tour adverse et comme là en ce moment c'est le deck qui revient beaucoup, donc je préférais la passer en main deck et du coup pouvoir gérer mon adversaire avant qu'il me fasse une X6 ou quelque chose comme ça. Plumeau, toujours, ça change pas, ça vient magie piège, ça vient les petites infinies éphémères, donc voilà, et puis rota, donc pour prendre les guerriers, même si j'ai fini ma loupe, j'ai un rota dans la main, je peux aller ajouter impulse, donc ajouter une entrave. Ok. Voilà. Voilà pour le main deck, et ben, je vais passer à l'extra. Alors, du coup, dans l'extra, il y a un petit peu de changement aussi par rapport à la dernière fois. Je vais vous montrer les cartes qui n'ont pas beaucoup changé. Lien Kuribo, Anima, ça c'est pour contre Chain. Lien 1, je mets dans la zone de rage, ça force rage directement. SP, j'en ai une, mais si j'en avais deux, j'aurais joué à deux. La carte est tellement forte, elle met beaucoup de pression, elle oblige mon adversaire à passer en battle, etc. Et derrière moi, j'ai souvent du follow-up et je peux remonter le board de mon adversaire. C'est une carte de fou. Magicien Proxy F, donc elle me permet de faire la fusion. Maître Dragon, donc pour protéger ma loupe de l'infini éphémère, veilleux, etc. Tout ce qui target. Ou alors elle me permet d'avoir un niveau 4 en plus sur le board pour faire risque dans des abysses. Donc ça bloque les tirs, Unchain, etc. Donc voilà. Un petit truc en main deck qui est assez fort. IP, donc pour faire la fusion, pour faire les SP durant le tour de mon adversaire, je joue IP parce que vu que j'ai une seule SP aussi, si mon adversaire j'ai à ça, je sais que j'ai toujours une SP dans mon extra deck et je peux toujours quand même faire l'épée et continuer à grind derrière. Donc SP pour moi, très important. Ita, qui est devenu beaucoup plus fort depuis la sortie de Fire King du coup, parce que ça m'arrive de réinvoquer des gars uniques et d'avoir des gros monstres de 2700 sur mon terrain et d'attaquer mon adversaire directement, donc c'est très fort. Dark aussi, donc je fais avec Diablo Star, donc c'est pour les match-ups un peu bizarres aussi, donc elle est vraiment bien. Bicorn, je gère un petit peu tout avec IP et aussi elle me donne accès à Access Code OTK. Un petit Cowboy Galaga pour le time, et aussi donc je joue Super Poly en side, j'ai ajouté les deux autres targets en plus de mode dragon. Donc c'est surtout pour Fire King parce que mon volume de jeu en ce moment n'est pas assez gros. Donc je ne sais pas trop comment Fire King s'en sort. J'ai décidé de mettre Super Poly pour avoir plus de chances de gérer son board. Et puis mettre de grosses patates avec mes monstres. Et puis Baron pour la loupe. Baron, voilà. Et donc le side du coup. Oui, on va passer à la side là. Alors side. Du coup, Nibiru, j'en ai un en main deck de base, mais du coup j'ai passé tout en side, parce que Fire King se prend pas Nibiru, et comme c'était le deck le plus représenté, donc je préfère passer en side. Donc toujours pour Fire King, et puis d'autres match-ups un peu bizarres, comme un peu tir, même Unchain aussi, donc Didi Crow. Au départ je jouais que les bestiales, et du coup j'ai passé Didi Crow pour pouvoir bannir un petit peu tout. Et puis toujours un petit bestial dans le match-up tir, ou bien contre Dragon, ou des trucs comme ça. Donc Dressworm, il met beaucoup de pression. Donc voilà les super polis, 3 super polis. Cyclone, en x3, donc combiné avec le plus model deck, ça me fait beaucoup de cartes pour détruire les magies pièges adverses. Et puis aussi contre Ceinturion, ou contre... surtout contre Ceinturion, je préfère faire Cyclone Cosmique sur Primera. Du coup j'enlève son tuner et il peut plus rien faire, il peut pas me calamity. Et voilà. Et Livre de l'Eclipse, un petit peu pour le même principe aussi, et puis pour ajouter un petit peu de polyvalence dans mes interruptions. Et puis changement de cœur, ça c'est incroyable. Ok. Et puis voilà. Bon, parfait pour la decklist. Alors Jérémy, est-ce que tu avais un dernier mot à ajouter? Eh ben, pas grand chose, si ce n'est qu'un petit big up à la team La Piraterie. Et puis à Carl Shop aussi, qui nous met bien. Et ok. Et puis voilà, on remercie tout le monde qui nous aide en faisant beaucoup de jeux, on apprend. Donc avoir une communauté active, c'est pour nous. Ok, on remercie Jérémy et on se retrouve pour de prochains events.